Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transparence 93.7 en Ariège et bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maude Bigan. Bonjour Maude. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui on va parler d'ondes et d'animaux après avoir fait le lien de compteurs, notamment décision du tribunal de Toulouse. Enedis a réagi. Oui, suite évidemment à ce qui s'est passé au jugement de Toulouse, donc concernant les électrosensibles, les 13 électrosensibles qui allaient avoir le droit de ne pas avoir de compteur Linky, selon donc une juge du tribunal de Toulouse. Mais évidemment, Enedis fait appel, donc on va revenir là-dessus. L'accompagnement des personnes quand ils sont face à des poses de compteur Linky. Des personnes électrosensibles, bien sûr. C'est ce que dit Enedis, c'est qu'ils accompagnent effectivement les gens. Ils disent qu'ils les accompagnent, mais enfin, on va voir un exemple d'accompagnement, justement. Ensuite, on va parler aussi d'eau sanitaire qui transmettrait des champs électromagnétiques. Oui, de l'eau, en fait, dans le sol, des veines d'eau, mais également de courants vagabonds potentiellement, et puis également d'antennes relais avec des impacts sur les hommes et sur les animaux. Aussi de questions d'une députée concernant des problèmes dans la Sarthe à propos des élevages, c'est bien ça ? Justement, dans le même domaine, tout à fait, voilà. D'accord. Et puis les documentaires, si on a le temps. Et oui, il y a des témoignages aussi de Patrick Pilon, éleveur de lapins, et de documentaires aussi dangers dissimulés concernant les vaches, et aussi comme documentaire de Mauvaises ondes. Oui, Mauvaises ondes de Sophie Le Gall, si on a le temps. Et puis téléphonie mobile, le danger dissimulé, concernant des vaches en Bavière. Alors, à propos des compteurs. Alors oui, à propos des compteurs, je voudrais vous parler d'un article de La Dépêche qui s'intitule « Un magistrat toulousain autorise le refus du compteur Linky pour raison médicale ». Donc ça date du 19 mars dernier. Ça revient sur le cas du jugement de Toulouse dont on a déjà parlé la semaine dernière abondamment. Donc je réfère nos auditeurs à cette édition. Par contre, moi, ce qui m'a impacté effectivement de façon importante, c'est la dernière phrase de cet article, figurez-vous, où en fait, on a Enedis qui réagit en disant qu'ils allaient faire appel par rapport donc, à cette décision. Mais où, peut-être pour ne pas avoir l'air d'être tout à fait insensible aux problèmes de santé que connaissent les électrosensibles, eh bien, vous voyez qu'en fait, ils nous disent Enedis conteste le jugement rendu à Toulouse en droit. Donc, c'est d'un point de vue du droit. Quasiment, c'est juste pour une question de principe, on a l'impression, en fait, parce qu'ils disent, du point de vue sanitaire, nous sommes naturellement attentifs aux cas authentiques d'électro-hypersensibilité auxquels nous accordons un accompagnement spécifique. Donc, sous-entendu, effectivement, pour les personnes électrosensibles, on fait différemment des autres. Est-ce qu'ils l'ont fait, ça, justement, l'accompagnement ? Voilà, en fait, sur le terrain, c'est pas ce qu'on peut voir. Peut-être qu'il y a eu quelques cas isolés où on n'a pas posé éventuellement le compteur Linky chez telle ou telle personne électrosensible. Le souci n'étant pas là, puisque le problème, c'est le CPL, le courant porteur en ligne. Si on l'active, eh bien, les personnes peuvent tout à fait, elles aussi, soit devoir vivre sans courant si elles sont dans un logement individuel, par exemple, et qu'elles ont la possibilité de couper le courant au compteur et donc de s'isoler un petit peu au niveau des câbles, si vous voulez, de ce CPL. Mais si ça n'est pas le cas, si elles sont en logement collectif, par exemple, comme l'exemple que je vais vous donner, eh bien, elles sont tout simplement chassées de chez elles, voire aussi de leur travail. Alors, rappelons qu'il n'y a pas le compteur justement qui provoque des ondes. C'est aussi, comme tu l'as dit, le CPL, qui passe dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, quelqu'un peut être touché, c'est bien ça. Tout à fait, voilà. Même quelqu'un qui pourrait ne pas avoir le compteur lui-même serait impacté par le CPL qui passe dans les câbles de sa maison. Tout ce qu'il y a autour. Exactement. Et comme les câbles passent évidemment dans les murs, les planchers, les plafonds, etc., c'est l'ensemble du logement qui rayonne. Et même si la personne coupe le courant chez elle, si elle est en immeuble, eh bien, elle est impactée par les câbles des voisins qui courent aussi dans les meubles, les murs, les plafonds, etc. Donc, tout ce qui est mitoyen, en fait. Alors, rappelons le cas de Catherine Garbet, par exemple, qui est une personne qui avait fait un appel à don il y a quelque temps sur le sujet parce qu'elle avait été en fait victime aussi d'une pose, pas elle-même, si vous voulez, dans son immeuble. On a posé partout sauf chez elle, sauf qu'on a activé le CPL. Et cette personne donc, est une personne électrosensible, très fortement, donc professeur de mathématiques au collège de Carqueiranne. C'est quelqu'un qui a vraiment alerté parce qu'elle se savait très sensible au CPL. Elle
elle avait pu constater qu'elle avait carrément des étourdissements, des vertiges. Elle ne pouvait même tout simplement pas être dans des zones quand le CPL avait été activé dans différents endroits. Eh bien, Enedis a tout à fait, de toute façon, activé quand même le CPL dans son immeuble et donc elle a dû déménager tout simplement. Elle a été chassée de chez elle. C'est quelqu'un qui a dû aller vivre dans sa voiture. Elle avait blindé son logement pour résister aux ondes haute fréquence auxquelles elle est aussi sensible. Rappelons que le CPL, c'est plus des basses fréquences. Les hautes fréquences, vous pouvez vous en protéger un peu avec des voiles anti-ondes, avec un blindage métallique relié à la terre pour chez vous, etc. Rappelons que tout ça, ça coûte très cher aussi. Mais cette Donc, personne a reçu des symptômes pour mais partir ou alors oui, elle dès savait. qu'elle a vu qu'il y a le CPL, elle est partie Non, elle n'a pas directement vu, elle l'a senti. Elle a senti, Elle a d'accord. senti, effectivement. Elle a immédiatement. C'est un détecteur à CPL, si vous voulez, Catherine. Donc, D'accord. elle est plus sensible que les appareils de mesure, malheureusement. Et c'est quelqu'un donc qui était reconnu travailleur handicapé, avec une classe blindée au niveau du collège de Carqueiranne, etc. Je crois que c'est la seule prof de France à avoir une classe blindée. Autant vous dire que c'était très clair qu'elle était électrosensible. Elle avait plein de certificats médicaux qu'elle a fournis. Peine perdue. En termes d'accompagnement, la seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont posé les Linky dans tout l'immeuble et qu'ils ont activé le CPL avec un concentrateur situé à 7 mètres de sa chambre. Donc leur priorité pour eux, c'est de poser. C'est de poser, c'est Voilà. clair. Donc l'accompagnement, c'est bien pour la presse et les médias et l'opinion publique, mais pas pour la réalité. Donc pour toi, c'est juste Voilà. des mots. Pour moi, c'est juste des mots. Il faudrait qu'ils le prouvent dans les faits, quoi. D'accord. Pourquoi attaquer ici une décision qui protège des personnes qui sont clairement handicapées par les ondes Ils montrent bien leur insensibilité, eux, par rapport à la problématique de ces personnes. C'est très clair. Et rappelons, puisqu'on l'a déjà dit la semaine dernière, que de toute façon, des personnes peuvent aussi devenir électrosensibles suite à la pose du compteur Linky et l'activation du CPL. On a déjà eu ça. On a exposé le cas, par exemple, de Agnès Delahaye de Libourne, déjà, dans un article de Sud-Ouest, un SOS pour retirer leur compteur Linky. On en a parlé la semaine dernière. On a plus proche de nous ici Yves et Eliane Stéphan qui étaient sur Rieux de Pelleport en Ariège et qui ont dû également déménager parce qu'ils sont devenus électrosensibles tous les deux suite à la pose du compteur Linky, et ce en quelques jours. On n'est vraiment pas dans des problématiques, si vous voulez, où on s'en préoccupe. Rappelons par exemple que Yves et Eliane Stéphan, on leur a retiré leur compteur Linky après 1 an de demande parce qu'ils ont saisi un avocat et qu'il y a eu une mise en demeure. Parce qu'on n'est pas forcément électrosensible depuis toujours, on peut aussi le devenir. Exactement, on peut aussi le devenir, et visiblement on peut aussi le devenir parce qu'il y a la goutte d'eau du compteur Linky qui arrive et qui peut-être vous fait basculer de l'autre côté, quoi. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus en termes d'accompagnement. On a plutôt l'impression que dans toutes ces nouvelles installations technologiques, comme vous allez le voir avec les exemples qu'on va exposer aujourd'hui, eh bien c'est plutôt au rouleau compresseur sur les gens, voire sur les animaux, voire sur les activités financières des agriculteurs et autres, que l'on passe en fait. On ne se préoccupe pas des conséquences. Et quand elles y sont, on essaye de les occulter. Ça, c'est très clair. Je vais vous montrer les exemples dont je voulais vous parler sur les hommes et les animaux. Alors, vous avez par exemple le cas là de personnes et d'élevage qui sont impactés. Au niveau, par exemple, d'éoliennes. Alors, vous avez, par exemple, un article de France 3 avec un reportage aussi vidéo qui date donc du début du mois de mars. Éoliennes, humains impactés et surmortalité de 200 bovins. Donc, c'est effectivement l'inauguration d'un parc éolien en 2012 à Nozay on nous dit sur ce reportage, il y a au pied des machines des hommes et des animaux qui souffrent. Depuis plus de 6 ans, les 8 éoliennes donc implantées sur les communes de Nozay, Abaretz, Puceul et Saffré produisent de l'électricité, mais le problème c'est que des exploitants autour et des personnes tout simplement n'étaient pas du tout évidemment anti-éoliens, mais se sont retrouvés avec de gros problèmes de santé personnelle et sur leur exploitation. Voilà. Alors, donc les humains, mais aussi les animaux. Mais aussi les animaux. Les deux. Exactement. Donc l'aspect psychosomatique, effectivement, n'y est pas du tout. Donc on nous parle du cas de Didier et Muriel Potiron, situés donc sur une exploitation agricole à Puceul, qui produisent du lait et qui effectivement, à partir donc d'octobre 2012, le moment de l'installation de ces éoliennes, commencent à rencontrer des problèmes de diminution de production de lait, des problèmes de vélage, des pertes de bétail. Et on va voir avec d'autres exemples que ceci est au contraire très commun justement à proximité d'installations soit éoliennes, soit photovoltaïques, soit surtout visiblement d'antennes relais. Donc ça arriverait souvent dans ce cas-là alors. Exactement. Donc les champs et ondes électromagnétiques pourraient visiblement avoir des impacts aussi sur les animaux. Et quoi de plus normal? De toute façon, ce sont des êtres vivants comme nous, hein, c'est clair. Alors bon, il cite effectivement des personnes qui ont aussi des problèmes par ailleurs. Hein. On nous dit d'autres symptômes touchent aussi les personnes. Des riverains ont déclaré souffrir de différents maux de tête, de ventre, ainsi que des troubles du sommeil. Il y a plusieurs plaintes
plaintes qui ont été déposées depuis 2014. Rappelons donc que les personnes qui ont cet élevage laitier, là, Didier et Muriel Potiron, ont des vaches qui semblent ne pas vouloir vraiment s'approcher du robot de traite. Il semble qu'il y ait des failles avec de l'eau qui circule et de l'eau qui circule qui serait visiblement peut-être chargée au niveau électromagnétique, puisque on a des problèmes identiques, par exemple, chez Céline Bouvet avec son exploitation à Saffré. Il nous cite dans ce reportage donc des bêtes qui ont du mal à boire, en fait, qui semblent se méfier de l'eau. Alors rappelons que l'eau peut être effectivement tout à fait chargée au niveau électromagnétique. Rappelons par exemple l'excellent documentaire On a retrouvé la mémoire de l'eau, que je vous invite à regarder sur YouTube, avec le professeur Luc Montagnier, qui montre justement les propriétés électromagnétiques de l'eau qui sont extrêmement importantes, sa capacité à se charger en fait de messages et d'informations électromagnétiques et à la transmettre. Voilà. Est-ce que c'est pas un autre problème avec l'eau ? Il peut y avoir d'autres problèmes, mais visiblement, on va faire aujourd'hui un faisceau de concordance qui montre qu'effectivement, il pourrait y avoir quelque chose dans cette direction-là. Je voudrais, dans la même veine, justement, d'eau peut-être, vous parler de ce cas donc évoqué par Sud-Ouest. Cette fois, c'est dans les Côtes d'Armor, donc c'est en Bretagne. L'article du Télégramme s'intitule « Côtes d'Armor, des vaches victimes du courant électrique ?» Point d'interrogation. Ça date du 21 mars aussi, 2019, donc c'est très récent. Et là, on vous évoque le cas de plusieurs agriculteurs. Donc là, 2 agriculteurs, Stéphane Lebéchec par exemple, éleveur à Alineuc, qui a perdu 170 vaches laitières en à peine 3 ans. Et donc ces 2 agriculteurs vivent à 30 km d'écart entre Loudéac et Saint-Brieuc et ils sont victimes du même phénomène. Depuis plusieurs années, leurs vaches périssent massivement et de façon inexpliquée, tandis qu'un taux anormalement élevé d'électricité court dans leur pâturage, nous disent-ils. Elles meurent toujours de la même façon Alors il semble qu'elles soient très faibles, qu'elles aient du mal à véler, qu'elles ne boivent presque pas, là encore, elles se méfient de l'eau. Et que certaines arrivent et ne se lèvent même pas, donc on leur vend. Voilà. Alors on a accusé le vendeur d'avoir vendu des vaches évidemment en mauvais état. Plusieurs questions se posent. Plusieurs questions se posent visiblement, mais effectivement, clairement, elles se méfient de l'eau. Par contre, ce qui a beaucoup amélioré les choses, c'est quand ils ont installé un câble électrique de cuivre, si vous voulez, un câble de cuivre enterré autour de la ferme pour quelque part récupérer et canaliser le champ électrique qui court dans le sol. Si vous voulez, vous aviez des courants vagabonds certainement au niveau du sol qui pouvaient impacter les vaches et l'eau qu'elles buvaient. Et donc, effectivement, en mettant autour de l'exploitation déjà une sorte de câble de cuivre enterré en mettant ce câble à la terre, si vous voulez, avec une prise de terre plus loin, éloigné de l'élevage, vous récupérez quelque part un peu les champs électriques. Donc il absorberait autour les rayonnements et en particulier surtout les courants vagabonds qui seraient du coup évacués plus loin. Est-ce que ça marchait alors du coup Ça a amélioré la situation. Elles sont passées par exemple d'une vingtaine de litres bu par jour au lieu de 70-80 à 55 litres bu par jour. D'accord. Donc quelque part il y a quand même une meilleure... aussi en prenant de l'eau d'une source située sur l'exploitation et pas l'eau visiblement d'un réseau qui pourrait avoir été aussi pollué. Donc allez savoir. Donc ça pourrait être une solution. Ça pourrait être ça aussi, voilà. Alors on ne sait pas trop ce qui se passe. Il nous parle d'une installation, visiblement plusieurs endroits qui pourraient être en cause. On a notamment une installation photovoltaïque qui pourrait être en cause aussi, effectivement. Donc on a ces 2 agriculteurs, Patrick Lenéché et puis Stéphane Lebéchec, qui tirent la sonnette d'alarme sur cette question-là. Dans le reportage du Télégramme, Stéphane Lebéchec insiste sur le fait qu'on a un fort champ électromagnétique dans la zone. Si on met 3 boussoles côte à côte, aucune n'indique le même nord. D'accord ? Donc toutes ces bêtes sont vraiment exposées à des champs électromagnétiques et à des courants vagabonds qui semblent avoir un impact sur leur santé. Donc les boussoles, ce sera un moyen de savoir si vraiment on est dans une zone où il y a des... Où il y a un fort champ magnétique variable. D'accord, tout à fait, exactement. Alors voilà, alors ils disent que dans le sol, on trouve parfois jusqu'à 1 volt, donc 3 fois plus que le seuil acceptable pour les bêtes, par exemple. D'accord ? Donc on a des champs et ondes électromagnétiques, et en tout cas des champs magnétiques très importants dans le coin et des courants vagabonds dans le sol. Voilà. Et donc rappelons qu'en mettant donc du cuivre enterré autour de l'exploitation avec une mise à la terre pour évacuer les courants vagabonds loin, on réussit finalement à quelque part
part à améliorer l'état des bêtes, en tout cas les faire boire davantage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. Et oui, un peu, mais visiblement, ça épuise les hommes aussi. On nous dit, et nous qui habitons ici, on est mal, les nuits sans sommeil, ça use, lâche-t-il pudiquement. Voilà. Rappelons, dans le cas des éoliennes, avec le cas des courants aussi dans le sol, que l'on a évoqué juste avant, les personnes qui se plaignaient également d'insomnie. D'accord. Donc il y a des choses qui se recoupent en fait, d'accord, dans tout ça. Alors, je voudrais du coup évoquer le cas de cette députée qui évoque justement ces problèmes d'éleveurs. C'est la députée Sylvie Tolmont de la Sarthe, donc du groupe socialiste et apparenté. Et donc elle attire l'attention du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et du gouvernement sur les problèmes induits par les phénomènes électriques parasites produits par les champs électromagnétiques, donc auxquels des éleveurs de la Sarthe et d'autres départements, puisqu'elle nous cite d'autres cas aussi, donc auxquels ces éleveurs imputent des effets néfastes sur la santé et le rendement de leur élevage. Voilà, donc elle a été alertée par un couple d'éleveurs de poulets de Loué et de vaches limousines de sa circonscription. Ils n'avaient jamais rencontré de réelles difficultés par le passé, mais eux, ils ont commencé également à développer de fortes migraines et des insomnies récurrentes. Toujours les mêmes problèmes. Rappelons quand même que pour les personnes exposées aux ondes électromagnétiques, à du Wi-Fi assez fort, à des personnes qui commencent à moins pouvoir supporter les antennes relais autour, c'est ces symptômes-là qui sont les premiers constatés. Surtout les migraines. Les migraines et les insomnies. Migraines et insomnies, c'est très classique. Voilà. Donc ils nous disent, leur bétail a également présenté des problèmes de productivité et de fertilité. Toujours les mêmes choses. Et donc, ils ont finalement fait des enquêtes, des études, etc. Et ils ont finalement trouvé que ça a été concomitant, l'apparition de ces symptômes, à la mise en place d'une antenne relais à proximité de leur exploitation. Donc, voilà encore une autre cause du phénomène potentiel. Et ces symptômes ont été aggravés quand on est passé visiblement de la 3G à la 4G. Et ils ont trouvé que ça n'était pas un cas isolé, effectivement. Alors, elle a recoupé ça avec des éleveurs qui ont été recensés dans la Sarthe, la Mayenne, l'Orne, l'Eure-et-Loire également, et qui ont ce genre de phénomène. Donc ça, c'est très important. Une question au gouvernement, donc la question numéro 690 de Sylvie Tolmont, si certaines personnes veulent la vérifier. Et ça se recoupe effectivement avec le cas d'un éleveur de lapins, dans la Sarthe également. Donc, je vous invite à regarder cet article de Ouest France, Sarthe avec les ondes, ces lapins perdent la boule, qui vous parle de Patrick Pilon, le cas de Patrick Pilon, donc un des plus gros éleveurs de France de lapins, qui élève des lapins en fait depuis 30 ans. Et qui a eu des problèmes soudainement depuis octobre 2014. Et justement, lui qui est éleveur depuis 30 ans, il n'a jamais eu ce problème-là ? Alors justement non, visiblement. Alors le cas a été analysé par l'organisation Next Up, qui a pu voir qu'il y a un pylône d'antenne relais avait été installé à 150 mètres de son élevage en 2004 par SFR, mais qu'à ce moment-là, aucun des faisceaux hertziens ou des lobes radiatifs de l'antenne qui avait été posée du pylône n'était dirigé vers son élevage. Parce qu'il ne faut pas croire que les antennes, elles émettent de façon uniforme tout autour à 360 degrés. Toujours dirigées sur une zone précise. Elles ont des orientations, voilà, exactement. Et si vous êtes dans la zone, là, vous êtes sacrifié quelque part. Et donc lui, quelque part, c'est en 2014 quand Free a installé d'autres antennes sur ce pylône avec un faisceau hertzien qui visiblement passait dans la direction de son élevage, que ces problèmes ont commencé. Donc il estime ses dégâts à plus de 700 000 € et il a perdu plus de 200 000 bêtes. Et il y a même donc un géobiologue envoyé par la Chambre d'agriculture qui a repéré qu'il y avait de très forts champs, haute fréquence sur son élevage. Voilà. Donc là, on est clairement dans un cas de ce type. Et effectivement, ça n'est pas étonnant. Ce monsieur nous dit dans un reportage vidéo, qu'il a effectivement eu d'autres contacts avec d'autres éleveurs qui ont constaté, alors qu'ils étaient également à proximité d'infrastructures, alors on ne sait pas trop de quoi il parle, est-ce que c'est d'autres antennes relais, mais qui, dans le cas de volailles, on avait là encore des problèmes de fertilité, si vous voulez, de développement, de croissance. Dans le cas de vaches, on avait des problèmes de production laitière, de vélage, de mortalité, de fertilité en général. On retrouve les mêmes cas. Et moi, ça me fait tilt parce qu'effectivement, il parlait de problèmes de comportement sur ces lapins aussi et sur des élevages de porcs, avec du cannibalisme entre les porcs. Et ce qui me fait... Carrément, ouais. Ce qui me fait tilt, moi, c'est l'évocation, justement, que j'avais vue dans le cadre d'un documentaire qui s'appelle donc Téléphonie mobile, le danger dissimulé. Et dans ce documentaire, effectivement, on voyait une personne une personne de Bavière, en fait, qui avait, elle, eu
un souci, si vous voulez, de santé important de ces vaches. Donc c'est un agriculteur, donc je vais vous donner son nom, mais il est effectivement, c'est une personne, si vous voulez, qui a alerté régulièrement les institutions locales sans aucun retour, même si le vétérinaire envoyé par le gouvernement de Bavière a finalement trouvé que ça ne pouvait être que l'antenne relais installée à proximité de son exploitation. Alors il s'agit donc de Friedrich Stengel, agriculteur à Oettingen, donc en Bavière. Si vous regardez ce documentaire Téléphonie mobile, le danger dissimulé, qui se trouve sur YouTube, à 33 minutes 55, vous voyez le cas de cette antenne posée en 97 et qui a entraîné ensuite, année après année, le dépérissement de ces vaches avec exactement les mêmes problèmes de vélage, de fertilité, de veaux mornés, de vaches qui meurent, etc. Et donc le gouvernement de Bavière, entre guillemets, local, si vous voulez, le ministère de l'Environnement avait envoyé un vétérinaire spécifiquement pour voir cela, et il s'est fait museler visiblement, puisque quand cet agriculteur a rappelé, on lui a dit « arrêtez de nous embêter ». Alors là, tel texto, pour nous, vous êtes morts. Arrêtez vos lettres et vos courriers, vos appels, pour nous, vous êtes morts. D'accord. Faut l'entendre, ça, effectivement, c'est ce qu'il dit. Voilà. Alors, sur cette dernière chose, et je pense que là, ce sera le dernier élément parce qu'il va falloir couper. Nous sommes exactement dans un ostracisme complet. Je vous invite à regarder le documentaire Mauvaise onde de Sophie Le Gall que vous trouvez sur YouTube. Mauvaise onde qui a été très clair autour de 12 minutes. Vous voyez un élevage de volailles avec une antenne relais installée à proximité en 98 et un élevage de volailles qui marchait très bien depuis 84 et où la mortalité sur une douzaine, par exemple, d'œufs, au lieu d'être 1 à 2 œufs qui n'éclosent pas, vous avez exactement le contraire, 1 à 2 œufs qui éclosent. D'accord. Donc c'est immédiat. Cette personne, ce couple, donc en Creuse, a été en contact avec Madeleine Bastide, une chercheuse de l'Université de Montpellier, qui a fait une étude sur l'exposition des œufs au téléphone portable. Et cette étude montrait exactement les mêmes résultats. Beaucoup de mortalité chez les œufs. Cette étude a essayé d'être répliquée par Olivier de Sèze, qui était mandaté par Bouygues Télécom, qui a demandé à Florence Batelier, à l'époque à l'INRA, de refaire cette étude. Quand Florence Batelier a trouvé les mêmes résultats, Olivier de Sèze apparemment a mis 6 ans à accepter de cautionner ces résultats qui sont sortis donc dans une omerta la plus absolue. Donc rappelons qu'on n'est pas du tout dans des cas isolés, nous sommes dans quelque chose qui est récurrent et ceux qui ne veulent pas voir ne le voient pas et continuent à dire que c'est inexpliqué, mais nos autorités savent très bien ce qu'il en est. Il y a trop de cas pour pouvoir l'ignorer. Merci beaucoup, Maude. À bientôt.